Allez, la suite de ça nous concerne. Et si vous donniez les moyens d'être plus heureux au travail, c'est l'objectif de ce livre Heureux au boulot avec le Feng Shui aux éditions Erol. On en reçoit l'auteur Caroline Glaise-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir donc sur cette spécificité, comment se sentir bien au travail. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Feng Shui ? Alors, en quelques mots, le Feng Shui, c'est un art de l'observation. Porter son attention sur l'environnement et, à l'aide de certains outils millénaires, pouvoir apporter des améliorations et rééquilibrer l'entourage si nécessaire. Voilà. Et donc, grâce à votre livre, vous nous apportez quelques réponses concrètes. C'est pas du tout évasif. Justement, vous prenez des exemples pour nous montrer où est-ce qu'on peut se retrouver. Et donc, grâce au Feng Shui, on va pouvoir agir sur notre environnement pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir être plus heureux au travail. Parce que vous le dites, l'environnement dans lequel on évolue, c'est primordial. Ça a un impact, c'est évident. Il y a des lieux, lorsqu'on arrive, où on se sent extrêmement bien, on se sent efficace, plein d'énergie, quand dans d'autres endroits, lorsqu'on part en réunion, par exemple, ou chez des nouveaux clients, on n'a qu'une envie, finalement, c'est de fuir. Ça peut être l'odeur, ça peut être la lumière. Un je ne sais pas quoi, ça peut être la lumière. Et surtout, c'est inconscient. C'est-à-dire que notre non-conscient, en fait, analyse ça très très vite et l'impact est très fort. Très fort, oui. Mais alors justement, cette inconscience, la première étape de tout ça, c'est justement de faire un diagnostic, de le faire nous-mêmes sur qui on est, nos attentes, nos priorités. Et c'est ce que je propose dans ce livre, c'est une méthode en fait assez simple qui propose de faire un autodiagnostic parce que finalement, on est la meilleure personne soi-même pour se juger, parce qu'il y a le regard des autres, mais nous-mêmes, on sait ce que les autres ne savent pas. Un autodiagnostic extrêmement important, de façon à pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Souvent dans la vie, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas exactement ce qu'on voudrait faire réellement. Ça, c'est difficile, ça. C'est difficile. Alors, c'est tout l'intérêt du Feng Shui qui s'adresse à 8 secteurs particuliers de notre vie. Alors, il y a le chemin de vie, il y a les partenariats, il y a la façon dont on est perçu, par exemple, la créativité. Et tous ces secteurs, en fait, on va pouvoir nous-mêmes s'autodiagnostiquer pour savoir quel est notre degré de satisfaction dans chacun de ces domaines. À partir du moment où on sait où on veut aller, on s'est mis soi-même une note, et on a tout un tas d'éléments, en fait, et d'outils qui vont vous permettre d'améliorer ce secteur particulier que vous voulez modifier. Et à la fin du livre, vous pourrez d'ailleurs refaire un autodiagnostic pour vérifier l'évolution. Voir comment ça évolue, effectivement. Alors, le mieux, c'est de prendre un papier, un crayon, de noter, voire de dessiner si on n'arrive pas bien à l'exprimer avec des mots. Absolument. Et à partir de là, donc on en tire, comme vous dites, une conclusion grâce à vos exercices concrets. Et comment on fait alors pour être mieux au travail en fonction de qui on est ? Alors évidemment, il y a plein de cas différents que vous proposez pour qu'on s'y reconnaisse, mais est-ce qu'on peut essayer d'être assez clair ? Alors, en fait, je pense qu'il faut regarder. Il y a des endroits où on a travaillé de façon, on a été très performant, on a déplacé des montagnes, on a réussi, on a été très apprécié. Et puis, parfois, dans la carrière, on a changé d'entreprise, on a changé même de bureau, on a simplement déménagé pour une raison ou pour une autre. Et tout d'un coup, les choses sont devenues moins faciles, elles sont devenues plus compliquées, on a moins envie d'aller travailler, on traîne un peu plus les pieds, on est plus fatigué, on est plus malade. Et là, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui a finalement changé entre le moment où j'étais extrêmement performant et le moment où, aller au bureau devenait un peu plus... un peu plus compliqué. Plus compliqué. Et donc là, tout peut jouer. Comme vous dites, on peut réorganiser son bureau. Déjà, ça peut aider. Alors, ça peut aider. Qu'on soit en fait... Il y a les bureaux individuels, il y a les bureaux partagés, il y a les open space, donc chacun a sa spécificité. En revanche, il y a certains éléments qui reviennent régulièrement, en particulier, je le constate aujourd'hui dans des gens qui font par exemple des burn-out ou qui sont vraiment très très mal. Ce sont les appuis qu'on a derrière son bureau. Il y a des positions particulières qu'il faut absolument éviter. Comme le dos à la fenêtre. Par exemple, on est face à son ordinateur, derrière nous, directement une fenêtre, c'est pas bon ça ? C'est pas bon. Et si en plus vous avez la porte d'entrée qui est située au bout d'un long couloir, vous êtes ce qu'on appelle transpercé. Ça, c'est encore pire. Et c'est pareil, donc transpercé par rapport à la fenêtre, par rapport à l'avant, et en plus par la lumière qui vient derrière. Vous avez les bureaux en fait qui sont installés derrière les portes d'entrée aussi. Bon, ça, vous pouvez être sûr que la personne, en tout cas, il y a des fortes probabilités que dans les 6 mois, la personne ne soit plus dans son poste pour une raison ou une autre. Soit elle leur a donné sa démission, soit on leur a conseillé. Et ça, c'est parce que autant on est très transpercé, autant là, on peut se Là, on est caché, donc on peut porter le chapeau. Il y a des liens en fait entre les positions, entre l'environnement et
c'est notre psychologie et la façon dont les gens nous perçoivent. Ça, c'est intéressant. Donc, faire très attention à ça. Voilà. Il y a des bureaux aussi face à face, là, qui engendrent l'agressivité. Donc, on évite. Il suffit de les décaler, de les mettre à 90 degrés. Il y a tout un tas d'éléments, en fait, vraiment importants de positionnement et d'équilibre aussi, en termes de couleur, en termes de luminosité. Il y a les éléments visibles. Donc, ça va être la disposition du bureau, la facture même du bureau, les outils qu'on a à disposition. Et puis, il y a les éléments invisibles. Il y a la qualité de l'air, alors qui est essentielle, mais de plus en plus de bureaux n'ont plus de fenêtres ouvertes. Donc il y a des climatiseurs et des renouvellements d'air. Ça, on n'a pas forcément la main là-dessus. Non, mais on peut vérifier que ce soit bien nettoyé. D'accord. Parce que bien souvent, quand on regarde les filtres, c'est une des premières choses que je fais, vous pouvez avoir cette poussière et qu'on ne soit pas surpris que les gens ont des problèmes respiratoires ou de fatigue. Les odeurs aussi qu'on ne voit pas, très important pour ceux qui déjeunent entre midi et 2 et qui n'aèrent pas. La luminosité, évidemment, plus ou moins. En règle générale, il vaut mieux être dans un environnement bien éclairé. Oui. Il y a un rapport direct entre l'énergie et la lumière. Si vous travaillez dans un endroit sombre, il est déjà très très bas, ce qu'on appelle in comme énergie, très très pesant. Et si en plus vous devez travailler, vous ressortez votre énergie. Moi, je propose souvent aux gens d'avoir une lampe de luminothérapie près de leur bureau, pour leur donner un semblant de lumière de jour s'ils sont éloignés des points de lumière naturels. Et ça aide. Ça aide énormément. On voit la différence. C'est évident. C'est évident. J'ai eu la possibilité de travailler à un moment donné dans des sociétés qui avaient des adresses très prestigieuses, mais qui sous-louaient en fait au deuxième sous-sol une salle de réunion. Et croyez-moi, après 2-3 heures de travail dans le noir, dans un bocal, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Bien évidemment. Alors qu'un bureau, on va dire clair, aéré, idéalement avec vue sur un jardin, on peut travailler plusieurs heures, on ne voit pas le temps passer. Effectivement. Et la musique, avec ou sans musique? Vous posez la question à un moment donné. C'est un sujet intéressant parce qu'il y a des études qui disent que certains compositeurs ou certaines musiques en fait améliorent les performances. Comme Mozart, pour ne pas le citer, et quand d'autres dans d'autres environnements où il faut peut-être plus se concentrer, où il faut de la confidentialité, ça devient plus compliqué d'avoir la musique. D'autre part, s'il y a plusieurs personnes, pas évident que chacun ait les mêmes goûts, donc ça peut être peut-être pendant les pauses, avant, ou se mettre d'accord à plusieurs pour faire une compilation afin que chacun soit heureux. S'y retrouve. Vous avez parlé de la lumière spécifiquement, mais des personnes qui étaient très mal au travail, ça allait pas du tout, et grâce au Feng Shui, sont arrivés au travail avec beaucoup d'allant, de l'envie, ont retrouvé cette atmosphère bienveillante. J'ai eu plusieurs expériences comme ça en allant faire des expertises dans des sociétés où des gens qui étaient peut-être très fatigués alors qu'ils s'entendaient bien, l'espace était bien, mais avec une accumulation de fatigue et de travail, parce que bien souvent on est pris dans le flot des rendez-vous, des dossiers à rendre, des appels d'offres. Ça devient compliqué, donc tout ce qui est rangement ou autre, on ne fait pas, on n'a pas le temps, on accumule et on repart sur un nouveau projet. Et c'est vrai que parfois, ça paraît compliqué de s'arrêter, de prendre son temps et de dire, voilà, maintenant je fais un point, où est-ce que j'en suis? Et bien souvent, on me dit, mais non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a plein de projets, tu te rends pas compte. Oui, mais ça fait maintenant 4 ans que vous travaillez 20 heures par jour. On va essayer de prendre 3 ou 4 heures par jour, le temps qu'il faudra. Et généralement, une fois que le grand ménage a été fait, qu'on s'est bien posé la question d'où on veut aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus, quand l'espace est dégagé, redynamisé, vraiment les gens se sentent beaucoup mieux et repartent bien plus efficace. Donc il faut prendre le temps justement pour regagner de l'efficacité. Après, c'est pas du temps perdu, jamais. Jamais. Et voilà, c'est jamais. Trop beau. Merci beaucoup, Caroline Glaise-Chevalier, heureux au boulot avec le Feng Shui. Vous nous aviez déjà fait part de votre expérience sur la maison dans notre foyer. Ça s'appelait Feng Shui Nouvelle Vie. Comme ça, c'est complet. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Restez avec nous. Adjugé vendu dans quelques instants. À tout de suite.